Bonjour à tous. Ceux qui me connaissent depuis un certain nombre d'années savent que je n'ai cessé de tout faire pour défendre, tant qu'il m'en était possible en tout cas, ceux qui étaient le plus opprimés sur cette planète, en l'occurrence les afrodescendants, les Africains, mais aussi toute personne, qu'elle soit arabe ou autre, qui était considérée comme des citoyens de seconde zone dans cette société. Mon allocution d'aujourd'hui va toucher à une thématique précise. Tout le monde sait aussi que j'ai appartenu pendant un certain temps, moi le militant panafricain, qui suis militant panafricain aujourd'hui et qui resterai ad vitam aeternam militant panafricain, tout le monde sait que j'ai appartenu à une époque au courant qu'on qualifie de afrocentrique. Courant idéologique, selon lequel en effet, le noir est à la base de la civilisation, ça il n'y a pas de problème, on peut discuter dessus mais les faits sont là, on était au commencement, être au commencement ne veut pas dire qu'on est meilleur, mais dans ce courant beaucoup de choses ont été dites. Et j'ai participé à la propagation justement d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je veux revenir aujourd'hui. Parce que je suis quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui recherche. Moi la seule chose qui m'intéresse c'est la vérité, le reste c'est de la littérature. Et je sais que dans le courant afrocentrique, il a été déclaré, eu égard à la souffrance que notre peuple a subie depuis plus de 4 siècles, il a été déclaré que les religions dites révélées ont participé, ont légitimé l'esclavage de par le biais de la malédiction de Cham, par l'intermédiaire de son fils Canaan. Malédiction de Cham qui a permis en 1454 après Jésus-Christ de donc légitimer, de pratiquer l'esclavage en enlevant à l'homme noir et à la femme noire sa logique, son caractère d'être humain. Partant de ce principe, les idéologues afrocentriques ont déclaré que plus que les autres livres, que sont le Nouveau Testament et le Coran, s'appuyaient, soi-disant, sur la Torah, dans laquelle était rédigée cette malédiction de Cham, cela signifiait que ces autres religions pratiquaient la négrophobie, pratiquaient l'esclavage et étaient anti-noirs. J'ai propagé ce message pendant un certain nombre d'années, déclarant que l'islam, allons loin, faisait partie de la matrice sémito-centriste pour la simple et unique raison qu'elle s'appuyait sur la négrophobie, le racisme inhérent à la malédiction de Cham. Ce sont des propos qui sont fréquents dans le courant afrocentrique et qui font que, excusez-moi, un certain nombre de Noirs ont quitté la religion, entre guillemets, dite de l'islam ou d'autres, au motif qu'elle serait contre notre être. Je suis un homme de vérité. Je suis un homme d'éthique. Et quitte à choquer, moi ce qui m'intéresse, c'est que les choses telles qu'elles ont été effectuées, telles qu'elles ont été avérées, puissent être dévoilées. Plus agressif que jamais, Semi Keba entonne rapidement sa diatribe de prédilection. On sait que ce pays est le pays des droits de l'homme sioniste, on sait que l'homme noir est considéré comme un esclave dans ce pays par la République sioniste depuis des siècles et des siècles, mais personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Pourquoi vous policiers vous Héréotep. Et au nom de quoi? Au nom de quoi, monsieur le policier sioniste, s'il vous plaît? Au nom de quoi? Non, c'est vous qui commencez à bien faire. Vous n'avez pas honte. Vous couchez devant Kukarman. Et vous croyez parler au nom de la République française, quelle honte! Vous donnez envie de charber, je vous le dis simplement, franchement. Allez, vous me l'embarquez. Allez-y, écoute, laisse-moi embarquer. Laisse-moi embarquer. À 19h, le jugement est rendu. 5 mois d'emprisonnement ferme, dont 3 de sursis et un mandat de dépôt décerné pour Kémi Séba. Lorsque j'étais incarcéré, moi, le pourfondeur des religions qui nous ont tous opprimés, qui ont opprimé en tout cas, d'après ce que je pensais en tout cas, mon peuple, j'ai eu l'occasion de me retrouver face à moi-même et d'étudier comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Dieu sait que j'étais pourtant un grand lecteur. D'étudier en profondeur le Coran. Et je dois te dire la vérité aujourd'hui. Que ça plaise ou pas, je n'ai trouvé aucun, et je dis et je le répète avec la plus grande clarté, aucun passage légitimant l'esclavage des Noirs. Il est relaté dans le Coran, et c'est su de tous, que le rappel, puisque c'est ce qu'on appelle quand on dit al-Dikr, lorsqu'on parle du Coran, le rappel est venu à une époque où les Arabes pratiquaient l'esclavage. Et par conséquent, Dieu déclare et prononce et précise qu'il est nécessaire que progressivement, en tout cas, l'être humain puisse être libéré. Mais en aucun cas, l'esclavage n'a été racialisé. Dans le Coran, à aucun moment, on ne parle de la malédiction de Cham. C'est un mensonge qui est perpétré et qui est propagé dans le courant afrocentrique et dans bien d'autres courants par l'intermédiaire de personnes comme des sionistes, comme Jacques Hirs,
qui nous a écrit un livre, L'esclavage en terre d'islam, pour justement monter les peuples les uns contre les autres, ou des hommes payés toujours par ces impérialistes comme Tidjane Ndiaye, qui parlent justement de cet esclavage en terre d'islam. Mais précisons, le fait que dans le Coran, à aucun moment, l'esclavage des Noirs n'est toléré, que l'infériorité des Noirs sera proclamée, cela n'empêche en rien, et il faut le dire de la manière la plus claire possible, qu'il ait existé et qu'il existe encore à bien des endroits dans le monde des gens qui se présentent, qui se réclament de l'islam et qui ont des sentiments négrophobes, que ce soit en Mauritanie, que ce soit à bien des endroits, et même à la Mecque, ça va en choquer, où un certain nombre de Noirs, et je parle de ce que je sais, ou de gens qui en sont revenus, ont vécu le racisme dans leur chair, et qui étaient loin de ce rêve dont Malcolm X vous avait parlé lorsqu'il déclarait qu'il avait vu une fraternité une et indivisible, sans racisme, sans discrimination. Le racisme existe parmi les gens qui se revendiquent de l'islam, parmi certains qui s'en revendiquent, mais jamais l'islam, et je dois le reconnaître et je dois le proclamer, jamais l'islam n'a toléré la négrophobie, le racisme anti-noir et l'infériorité d'un peuple au détriment des autres. Je pense qu'il faut le préciser, il faut le dire avec la plus grande clarté. Sans quoi je ne serais pas Kémy Séba, qui signifie en langue ancienne chez mes ancêtres le noir qui enseigne, et le noir qui apprend ses erreurs, et le noir qui apprend aussi de par les vérités qu'il a connues de par le passé. Cette négrophobie inhérente à certains a servi au courant afrocentriste afin que ces derniers puissent repousser, entre guillemets, cette religion de notre communauté, de notre population, en déclarant que si on est dans cette religion, on participe au mal-être que notre peuple a connu depuis un certain nombre d'années, on participe à une religion qui nous aurait infériorisés. C'est faux. Je dois le répéter et je mets au défi n'importe qui aujourd'hui de le dire. Et parce que je suis un homme qui l'a condamné, qui a critiqué, qui a attaqué justement l'islam à une certaine époque, il faut le reconnaître. Je ne peux aujourd'hui qu'avec la plus grande clarté, parce que la vérité, je l'ai étudiée. Et parce que le Coran, je l'ai étudié en profondeur. Comme je ne l'avais jamais fait auparavant lorsque j'étais incarcéré, je mets au défi n'importe qui de venir me dire que la malédiction de Cham, que l'infériorité des Noirs est présente dans le Coran. Des milliers de gens croient en ce qu'on dit aujourd'hui, suivent ce qu'on dit aujourd'hui. Je ne peux pas leur mentir, et je ne peux pas les décevoir. Cela fait en sorte que, par rapport au raisonnement qui est le mien, en étudiant le Coran, en voyant que les mensonges que nous avaient propagés en nous déclarant que l'islam nous infériorisait, et qu'il y en avait rebuté plus d'un, qui m'avait fait à un moment donné prendre du recul, même si j'étais dans la nation d'islam, et comme tout le monde le sait, la nation d'islam n'est pas considérée par un certain nombre de personnes comme musulmanes. Et ça, il faut aussi le déclarer, même si on peut discuter dessus, idéologiquement parlant, même si j'ai énormément appris de temps dans ce mouvement, jamais je n'ai adhéré au côté religieux, spirituel de la chose, du mouvement. Ce qui m'intéressait, c'était la profondeur idéologique qu'il y avait, même si on peut être en désaccord sur un certain nombre de points qui sont énoncés dans ce mouvement. Bref, toujours est-il qu'en avançant en montant de degré, je me suis rendu compte que lorsqu'on parle d'islam, contrairement là aussi à ce deuxième mensonge qui est proféré et qui est propagé dans le courant afrocentriste et dans un certain nombre de courants, on déclare que l'islam est la religion des Arabes, ou une religion qui arabise les gens. On va préciser une chose qui est simple, et ce de la manière la plus claire possible. L'islam signifie en arabe soumission à l'unique. La soumission à l'unique existait avec la première entité créée, avec l'oiseau qui vole, avec je n'ai pas dit que l'oiseau était la première entité créée, précisons bien, ou avec l'être humain qui est posé dessus. Sourate 15, verset 28, on nous parle de cet être humain qui a été créé d'une boue noire de glaise sonore. Cet individu, et tout le monde le sait, est un individu noir. Et l'histoire est là pour prouver. L'homme noir a reçu le premier message, ce qui ne signifie pas que parce qu'il a reçu le premier, il est meilleur que les autres. Ça aussi, ça peut être un travers que certains d'entre nous ont propagé. Et que je m'engage désormais à ne plus prononcer. Mais nous avons reçu, et que ça plaise ou pas aux négrophobes, ça ce n'est pas le sujet. Nous avons reçu en priorité, c'est vrai, le message de soumission à l'unique. Et à une époque où les Arabes n'existaient pas sur cette terre, où les Juifs n'existaient pas sur cette terre, la religion de soumission à l'unique existait déjà. Dans ce sens-là, l'islam existait déjà. Lorsqu'il y a des milliers d'années, un messager du nom de Ouziré, dans l'Afrique antique, déclarait Nan Netcher, Pan Netcher Wawai, Pana Ezi M Netcher TPF, qui signifie il n'y a de Dieu que Dieu.
Et seul le digne de louange est son messager. Et lorsqu'il parlait de Dieu, il parlait de Dieu sous son nom de Atum. Dans nos cosmogonies, dans les cosmogonies d'Afrique antique, lorsqu'il déclarait cela, des milliers d'années déjà en avance, il était en accord avec ce qu'on entend aujourd'hui. Lorsque dans le Coran il est prononcé La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Je suis un homme de vérité. Et comme le déclarait René Guénon, lorsqu'il différenciait les traditions de la coutume, en précisant que la tradition est quelque chose qui est enraciné avec Dieu, qui est enraciné en Dieu. Contrairement à la coutume qui en est détachée mais qui est simplement uniquement culturelle, moi je me reconnais dans la tradition que certains de mes ancêtres ont propagée, ont gardé dans des coins reculés et qui subissent souvent les moqueries de ceux qui se croient investis de la mission de Dieu en disant « Oh, ces gens-là ne connaissent pas Dieu, ils sont dans l'animisme ». Quand on parle d'animisme, on parle de bénir, en réalité, contrairement à ce que les Lévi-Strauss et les Hugo ont précisé, quand on parle d'animisme, on parle de bénir la création de Dieu. Bénir la création de Dieu ne veut pas dire qu'on considère que la création de Dieu est le créateur. Mais on bénit la création de Dieu, et en bénissant la création de Dieu, on bénit l'autorité qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendrée, mais qui crée. En l'occurrence, l'autorité suprême. Dont le nom dans le Coran est Allah. Dont le nom était il y a des milliers d'années, Touma, Atona. Je suis un homme de vérité. Et je sais que lorsque j'étais dans mon séjour, lorsque j'étais incarcéré, lorsque j'ai étudié les différentes religions, contrairement au prisme dans lequel j'étais installé un certain nombre d'années auparavant, j'ai constaté que le message de soumission unique n'a pas été donné à une seule population, à une seule autorité. Non. Certes, nous avons reçu, nous autres noirs, ce message en premier, mais j'ai étudié la cosmogonie de différentes populations. J'ai étudié la cosmogonie des Perses. Lorsqu'on nous parlait de Zarathustra et d'Ahura Mazda, l'autorité suprême, Zarathustra ne propageait qu'une seule chose, le message de soumission à l'unique. Lorsqu'on nous parlait des Aztèques, on nous parlait d'Ométéolte en tant qu'autorité suprême, autorité unique. Même si par la suite il y a eu différents prismes qui ont fait que les gens, au lieu de comprendre qu'on parlait de la manifestation de d'une seule autorité sous différents prismes, certains ont cru qu'on parlait en réalité de différentes divinités qu'il fallait prier chacune d'entre elles. Comme si on disait dans le Coran, parce qu'il y a 99 noms et 99 dieux. Mais le message originel n'était pas celui-là. Les Occidentaux avaient aussi leur cosmogonie. Ils l'ont eu après, certes, mais c'est pas parce qu'ils l'ont eu après qu'ils étaient moins bons ou moins grands. Lorsqu'on nous parlait d'Odin dans les temps anciens, Odin au départ était l'autorité suprême, unique, le nom que les Occidentaux lui donnaient. Il y a eu par la suite différents attributs qui ont été donnés et qui ont été considérés par la suite comme des divinités différentes. Ce qui était une erreur par rapport à la tradition originelle. Lorsqu'on parle au moment des Incas parlaient de l'autorité suprême sous le nom de Inti. Et moi, Kémy Séba, atteste aujourd'hui, il n'y a de Dieu que Dieu, et le louer son messager, comme il y a des milliers d'années, aussi auparavant, et comme aujourd'hui, dans le Coran il a été énoncé par le prophète Mohammed, et ce sont la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Que la paix soit sur vous tous, salutations fraternelles de tous mes frères et sœurs de race, et pour tous mes frères et sœurs devant Dieu, soumis à Dieu, compris qui pourra. Que la paix soit sur vous. Ses ennemis sont clairement identifiés, l'impérialisme et le sionisme. Je continuerai à faire ce que j'ai à faire, et ce n'est pas une peine de prison, quelle qu'elle soit, qui m'empêchera de mener mon combat. J'ai déjà fait de la prison, les nôtres ont connu les chaînes pendant 500 ans, ce n'est pas quelques mois, je m'attendais même à pire, ce n'est pas quelques mois qui m'empêcheront de dire la vérité pour mon peuple, mais pour aussi les Arabes, les Blancs, les Hindous, les Chinois et les Juifs qui sont opposés à ce système raciste et de deux poids deux mesures.